Shalom, shalom, que la grâce de Dieu vous inonde. Nous disons merci à Dieu pour cette soirée. Nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Lui qui a été avec nous tout au long de cette journée. Il a été avec certains tout au long de cette nuit, selon le pays où vous trouvez. Nous lui rendons toute la gloire, nous le célébrons et nous le bénissons. Bien-aimé, depuis l'endroit où tu te trouves, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci, nous sommes tous réunis autour de ton nom en cette soirée, toutes ces familles, ces nations. Et nous te disons, Seigneur, prends contrôle. Merci pour la vie. Merci pour ta faveur. Merci pour la protection. Beaucoup ont voulu voir cette heure, mais ils ne sont plus. Nous te prions de visiter ceux qui sont endeuillés, de les consoler, de les fortifier, ceux qui sont éprouvés, Seigneur, de prendre contrôle de leur vie, de les encourager. Nous les encourageons, nous te prions de les fortifier, afin que les épreuves par lesquelles ils passent, ils ne se retrouvent pas en train de quitter tes voies. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Quelle que soit la durée de l'épreuve, nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, de mettre fin à cette épreuve et que ton peuple retrouve le sourire, la joie de vivre. Merci de prendre contrôle de cette soirée. Nous te recommandons ces temps-ci, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ne confessent pas ta royauté dans les vies, dans les destinées, dans les familles, soient paralysés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute force qui au jour d'aujourd'hui travaille pour que les uns et les autres entendent le concret lorsque ta parole est libérée, que cette force soit liée et reprimée dans le nom de Jésus-Christ. Père, ouvre l'entendement. Est-ce que tu demandes au Seigneur d'ouvrir ton entendement dans le nom de Jésus-Christ? Dis avec moi, Père, ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement. J'ai besoin de toi. Seigneur, que mes pensées, mes raisonnements se soumettent à la connaissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons en cette soirée contre les forteresses, contre les géants qui se tiennent dans les pensées, contre les raisonnements qui ne sont pas de Dieu. Et nous renversons ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous renversons ces choses au nom de Jésus-Christ. Je prie en cette nuit que les bien-aimés dans ta famille qui ne connaissent pas encore Dieu, que Dieu touche les cœurs et que ces cœurs-là viennent à lui au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui empêche aux uns autres de recevoir l'évangile dans ta famille, tout autour de toi, que ces barrières-là soient renversées par le précieux sang de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu, quoi que ce soit qui réclamait les âmes dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, Seigneur, que ton sang parle. Seigneur, que ton sang les détache, que ton sang les délivre au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui a introduit Satan dans la famille, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, que ces alliances-là soient brisées, que ces réclamations se taisent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Autel maléfique qui retenait les familles en captivité, qui retenait ma famille en captivité, autel de sorcellerie, autel d'idolâtrie, lâche prise, lâche prise, lâche prise, au nom de Jésus-Christ. Lâche la maison de mon père, lâche la maison de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Tout sacrifice qui avait été offert pour que la maison de mon père et de ma mère serve uniquement Satan, par le sang de Jésus, que ces sacrifices-là soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient annulés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, détache ma famille. Que ce qui attaque l'évangile dans la maison de mon père, de ma mère, ce qui tue les hommes de Dieu dans la maison de mon père, de ma mère, parce que la famille a été vendue, consacrée à Satan par le sang de Jésus. Que ces alliances se taisent, que ces alliances se taisent, que ces alliances se taisent. Alliance de sorcellerie, alliance d'idolâtrie,
dans la maison de mon père et de ma mère. Tais-toi au nom de Jésus. 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 Toi qui attaques quiconque sert Dieu. Toi qui tues quiconque s'engage avec Jésus-Christ. Autel d'idolâtrie, autel de sorcellerie, autel de la coutume et de la tradition satanique. Par le sang de Jésus, lâche ma famille, lâche mon sang, lâche mon sang, lâche mon sang. Oh Dieu, quoi que ce soit, à quoi j'ai été consacré, initié, vendu, qui ne t'honore pas, par mon alliance, par le sang de Jésus, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Bien-aimé, pointe ton doigt sur le nombril, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que le sang de Jésus parle dans ma lignée familiale. Oh Dieu, quoi que ce soit, à quoi la famille a été vendue, consacrée et qui réclame le sang au jour d'aujourd'hui en sorcellerie, dans l'idolâtrie, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, que ces alliances soient brisées, que ces alliances soient brisées. Satan, je te refuse ma descendance, je te refuse ma vie, je refuse d'être ton transport et je décrète et je déclare tout ce qui est sorti de moi comme enfant ou qui sortira de moi comme enfant, comme descendance, ne serviront jamais Satan, jamais l'idolâtrie, jamais au nom de Jésus-Christ. Je me tiens et je décrète et je déclare, ma famille et moi, ma descendance et moi, nous servirons Jésus-Christ. Nous servirons Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tout agenda de Satan dressé contre ces programmes avorte, avorte, avorte. Esprit d'accident, démons qui viennent menacer, qui viennent oppresser, lâcher ma vie, lâcher ma famille, lâcher au nom de Jésus-Christ toutes circonstances que l'ennemi crée pour attaquer ces programmes, pour paralyser ces moments. Par le sang de Jésus, je paralyse ces esprits, je paralyse ces diables au nom de Jésus-Christ et je dis mourez, 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 mourez au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute attaque des occultistes, toute attaque de l'occultisme, toute attaque des esprits ancestraux, au nom de Jésus-Christ, contre ces programmes, contre ma famille, que ces programmes, que ces attaques-là avortent, que ces attaques-là avortent, que ces attaques-là avortent, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre ma maison du sang de Jésus, je couvre mes enfants, tous ceux qui sont ici à la maison dans le sang de Jésus, je couvre tous les enfants qui sont même hors de la maison dans le sang de Jésus-Christ, je couvre la famille dans le sang de Jésus-Christ et je dis Seigneur Jésus-Christ règne. Seigneur Jésus-Christ, prends contrôle, sois élevé, sois exalté. En ton nom, j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous disons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Gédéon et l'autel de son père. Gédéon et l'autel de son père. Nous avions défini l'autre jour l'autel comme un lieu élevé qu'on élève et auquel il y a la rencontre entre le divin et l'humain. Amen. Un lieu qu'on élève et sur lequel on fait des sacrifices, on offre les sacrifices. L'humain vient rencontrer le divin. L'humain vient offrir des sacrifices au divin. Et ça peut être le Dieu, créateur de l'univers visible et invisible, donc c'est Jésus-Christ. Ça peut aussi être le diable. Amen, amen. Donc, je disais ça tout à l'heure pendant que je méditais sur certaines choses en venant, je pensais à ça. Je dis, hey, un homme peut être un autel. Il y a des hommes autels. Ton amen a fui. Il y a des hommes autels. On reviendra dessus. Amen, amen. Je prends un exemple. Il y avait de ces temps qu'on avait eu à visiter les marabouts. Dans les années, je crois que j'étais encore au lycée, les années 96, 95.
1995. Tant pis pour ceux qui sont nés en 2020, hier là. Alléluia. On est allé chez une femme qui soignait. Amen, amen. Bien-aimée, elle disait, tu apportes le coq pour sceller ta délivrance. Quand on vous parle des sacrifices, vous bavardez. Alléluia. Tu apportes le coq pour faire quoi? Pour sceller la délivrance. C'était le sacrifice là-bas. Et ce n'était pas seulement le coq. Je me rappelle qu'il y avait des prix. Les 300 000, les 100 000. Je me rappelle des moments où la maman a payé sur peut-être 3-4 mois de son salaire. Chez le marabout, chaque mois, il fallait verser. Et elle se fâchait quand tu tentais de passer la date sans venir verser l'argent qu'on devait sceller la délivrance avec. Ton amène a fui ce soir. Alléluia. Et elle te racontait comment le remède peut avorter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, donc, on est arrivé pour les traitements. On devait faire les bains, les lavages et tout. Elle a demandé un coq parce qu'il y avait les esprits qui poursuivaient la famille et qui voulaient tuer. Comme certains, c'est les femmes-là, le con, les marchands d'esclaves et les marchands d'âmes. Je prie que tout endroit où on a vendu ton âme, tout marché étrange, tout endroit où on a vendu ton âme, où on réclame ton âme, où on a séquestré ton âme, où on a disséqué ton âme, que le sang de Jésus intervienne et te délivre de ces marchés sataniques. Par le nom de Jésus-Christ, même s'ils ont mangé, que ça soit rassemblé, que tu sois restauré, au nom puissant de Jésus-Christ, je dis tout endroit où on disait avoir vendu et acheté ton âme, ce marché étrange prend feu au nom de Jésus-Christ. Ce contrôle satanique est brisé dans ton sang et dans ta vie au nom de Jésus. Alors on venait avec le poulet. On prenait le poulet, on posait le poulet sur ta tête et on appelait les dieux. Ton amène a fui. On chantait beaucoup de chansons que tu connais. Amen, amen. Beaucoup de chansons. Et le poulet était là. Si le poulet faisait les selles sur ta tête, amen, c'était bien. Ça voulait dire que tu ne vas plus mourir. Le poulet fait caca sur ta tête. Ton amen est là. Alléluia. Et si le poulet ne fait pas caca, gaz, tu es mort. Le sacrifice qu'on doit encore ajouter. Si tu avais donné 1 million, tu dois encore aller chercher. Et les poulets là, ça ne faisait pas caca sur ta tête. Le poulet reste là. Le poulet reste là. Il ne saute même pas rien. Donc imagine donc un poulet qu'on prend. On met sur ta tête. On appelle les mvamba, les morts, les esprits ancestraux. On appelle tous les esprits de ta famille, tous les esprits de la famille que la femme l'a travaillé avec, sur ta tête. Bien, mais dis-moi, toi, tu es devenu quoi? Tu es un hôtel. Donc, on prenait le poulet, on coupait la tête du poulet et on verse le sang tout autour de la tête de la personne. N'est-ce pas, c'est un sacrifice qu'on est en train d'offrir et on appelle les dieux, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es quoi? Ça veut dire que tu es quoi? Un hôtel. Et quel genre d'hôtel? Un hôtel satanique où les esprits montent et descendent. On a vu ça l'autre jour. Que lorsque Jacob a dormi quelque part, il a vu quelque chose à cet endroit. Les esprits faisaient comment? Les anges descendaient et montaient, ils montaient, descendaient. À cause de quoi? De l'hôtel qu'Abraham avait bâti. Donc tu es devenu un hôtel, les démons montent et descendent en toi. À cause d'un acte qui avait été posé chez les marabouts. Ton amène a fui. Je prie dans le nom de Jésus que où tu étais un hôtel satanique humain, un hôtel humain satanique, un hôtel ambulant, où les démons montaient et descendaient en toi, où les gens pouvaient s'asseoir et invoquer les divinités sur toi. Je dis par le nom de Jésus, ce diable te quitte au nom de Jésus. Amen. Ce genre de choses, on aura le temps. Amen, amen. Tu ne vas pas seulement prier, bien aimé, tu devras faire des sacrifices, des sacrifices. Toi, tu es devenu, les démons montent et descendent en toi, dans ta tête. Ton amène a fui. Un hôtel. Secoue ta tête, dis avec moi, à tout endroit. Secoue ta tête, bien aimé. Si tu es couché depuis l'endroit, tu es là, bien aimé, assieds-toi. Fais comme quand on est à l'église, Dieu te voit. Si tu manges, mets ta nourriture de côté. On est en pleine prière, non? Si tu es nu, habille-toi. Maintenant, secoue ta tête.
Dis avec moi, tout endroit où on a consacré ma vie et je suis devenu un autel satanique où les démons montent et descendent. On a fait des choses chez les marabouts. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, ou même quand j'étais déjà sortie de son ventre, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, mon corps, ma tête, secoue ta tête, ma tête. Tu es le temple du Saint-Esprit et non un hôtel démoniaque. Au nom de Jésus, je ne suis pas le temple des démons. Je ne suis pas un hôtel satanique où les démons montent et descendent. Au nom de Jésus, quiconque a fait des sacrifices sur ma tête, secoue ta tête, pointant le nombril, pointe le nombril et tu secoues ta tête. Quiconque a fait des sacrifices sur ma tête, appelant des esprits, offrant des sacrifices sur ma tête, cette nuit, par le sang de Jésus, ces transactions s'arrêtent. Les démons qui oppressaient la tête, allez, secoue ta tête. Les démons qui oppressaient la tête, les démons qui montaient, descendaient dans mon corps, derrière la divination, derrière les faux rêves, au nom de Jésus, derrière le faux Saint-Esprit, je m'attaque à ces forces. Lâchez ma vie, secoue ta tête, lâchez ma vie, lâchez ma vie, secoue ta tête, lâchez ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces choses te lâchent. Même si quelqu'un a fait cela à partir d'une photo qui te représentait, même si quelqu'un a fait cela en prononçant ton nom, parce qu'on part avec ton nom et on dit faites-le sur moi. Et au jour d'aujourd'hui, pas de paix pour toi. Les démons montent et descendent. Tu es devenu un hôtel ambulant. Par le sang de Jésus, nous renversons ces hôtels sataniques. Christ t'a racheté. Tu as dit oui à Jésus, ces choses-là te lâchent. Tes rêves ne seront plus infectés. Ton corps ne sera plus infecté. Au nom de Jésus. Que les démons qui montaient et descendaient dans ton corps là soient paralysés, reprimés pour les abîmes. Le doigt est sur le nombril. J'ai dit sois paralysé, reprimé pour les abîmes au nom de Jésus. Sois paralysé, reprimé pour les abîmes au nom de Jésus. Je dis ces diables-là te lâchent. Christ t'a racheté. Dis avec moi l'acte dans les ordonnances me condamnait à être le temple des démons, à être l'autel maléfique au nom de Jésus-Christ. Cet acte a été déchiré à la croix. Je suis le temple du Saint-Esprit. Domination, autorité mystique, forteresse qui montait, descendait dans mon corps, qui montait, bougeait et faisait bouger mon corps, qui montait, descendait dans ma maison. Par le sang de Jésus, lâchez mes enfants, lâchez ma vie, lâchez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen, amen. Gédéon, Juge chapitre 6, et l'autel de son père. Les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian régna contre l'Israël. Que de maisons sont des hôtels. Quand on a construit la maison, on a fait la fondation. Amen. On a versé les vins. On a appelé les esprits. On a fait des sacrifices. Ça n'a rien à voir avec Jésus. On a enterré la Bible. On a enterré des choses. Que des maisons hantées sont des hôtels sataniques. Pour mettre les fenêtres, on a encore appelé les esprits, faire des sacrifices pour couvrir le toit. Non, on ne couvre pas le toit comme ça. Il faut toujours verser les vins, verser les ceci et appeler les ancêtres. Qui a dit ça? Qui a dit qu'on ne fait pas le toit comme ça? Et tu as été dans toutes ces pratiques parce que ce n'est que hier que tu as accepté Jésus. Et pour certains, même tu n'as même pas encore accepté, tu guettes encore. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, dans ta maison, tu sens comment les portes se ferment seules. Demain, en dehors de la chair et du sang de Jésus, que tu prépares la table sainte et une bouteille d'huile d'olive, nous allons prier. Nous allons passer aux choses plus que sérieuses encore et nous allons accélérer. Et ta bouteille d'huile d'onction demain. Amen, amen. Ayant graissé également la table pour la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un donne un amen vivant? Amen. Quoi que ce soit qui infeste ta maison, que tu la loues, que tu sois propriétaire, que ce soit même un terrain,
quoi que ce soit qui était bâti à cet endroit. Peut-être que c'est un hôtel de suicide. Peut-être que c'est un hôtel d'inceste. Peut-être que je ne sais quel genre d'hôtels ont été bâtis à cet endroit-là. Par le sang de Jésus, les hôtels de viol, de criminalité, là, les tragédies. Par le sang de Jésus-Christ, que ces choses qui se badaient dans ton corps et dans ta maison, lâche prise au nom de Jésus. De ces maisons que vous habitez, depuis que tu habites la maison, les choses ne prospèrent plus. Depuis que tu as placé la boutique à tel endroit, ça ne fonctionne plus. Peut-être que tu es sur un hôtel satanique. Peut-être quelque chose réclame cet endroit. Est-ce que quelqu'un est là? Peut-être quelque chose réclame cet endroit. Amen, amen. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. À lui appartient quoi? La terre et tout ce qu'elle renferme. Hôtel contre hôtel. Vous devez prier dans les maisons. Priez quand vous achetez le terrain. Priez dans les bureaux, les locaux. Amen, amen. Afin que tout ce qui avait été fait dans cette maison, tout ce qui a été fait dans cette nouvelle voiture que je viens d'acheter, alors qu'il y avait un ancien propriétaire, est-ce que quelqu'un est là? Que cela soit détruit. Parce que toi, tu viens acheter une voiture. Si tu achetais, par exemple, la voiture de quelqu'un qui est marabout, seconde main, dis-moi, un marabout a consacré la voiture à qui? Tu prends seulement, tu montes, tu descends, panne. C'est un hôtel, des hôtels partout. Partout. Ton amen a fui aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus qui est apparu pour libérer les captifs. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Juge 6. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Tes choses qui t'appartiennent, tu fuis. Tu fuis sur ce qui est à toi. Tu te caches. Tu finis de rassembler, d'autres viennent récolter. Tu es là. Il y a un de ces esprits de peur qui habitent les gens. Vous croyez que c'est simple. La peur, la peur. Tu es là. On t'arrache tout ce qui t'appartient et les gens disent non, c'est qu'il est calme, alors qu'elle n'est pas calme. C'est un esprit de peur, un esprit de servitude. La servitude t'amène même à renoncer à ce qui est à toi. Tu dis non, Jésus a dit que quand on te gifle à gauche, tu donnes à droite, alors que c'est la servitude, alors que c'est la peur. Tellement de choses ont été faites dans la maison de ton père que vous avez été assujettis au point où vous n'arrivez plus à lever la tête au jour d'aujourd'hui. Je prie par le sang de Jésus que tout esprit de servitude, tout esprit d'esclavage, toute force qui t'amène à renoncer même à ce qui est à toi au profit des ennemis, que cette lâcheté, cette servitude te quitte au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Non, Dieu a dit que quand on te demande la gauche, tu donnes encore l'autre. Quel Dieu? C'est pas comme ça, n'interprète pas mal les versets. Amen, amen. Tu n'es pas appelé à reculer sur ce qui t'appartient. Tu n'es pas appelé aujourd'hui à abandonner ton héritage. Et il y a de ces gens d'aujourd'hui, ils sont contrôlés par certaines forces de la servitude de la maison de leur père. On les a tellement oppressés que le caractère est esclave, le comportement est esclave. Quand on lui dit que ça c'est pour toi, il dit non, je ne crois pas que c'est pour moi. Je suis trop modeste. Alors que ce n'est pas la modestie, c'est un esprit de pauvreté, de servitude. Longtemps malmené, ton mène a fui. Longtemps écrasé, oppressé. Pas de voix, pas de parole. Au point au jour d'aujourd'hui, même adulte, tout le monde t'écrase, tout le monde te bafoue, tout le monde te fait n'importe quoi et tu te dis non, c'est que c'est Dieu même qui nous a rendu trop calme comme ça. Tu n'es pas calme. Je dis l'esclavage là te quitte au nom de Jésus. La servitude là te quitte au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Les gars se retiraient alors qu'ils étaient dans leur gloire. Les gars se retiraient à cause de quelque chose. Alléluia. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, ils passaient se cacher dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé Madian monté avec Amalek, et fils de l'Orient, et il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Je dis tout pouvoir maléfique de maison de ton père, de ta mère,
qui travaille pour tout détruire, qui travaille à tout détruire, qui travaille à attaquer tes projets, tes relations, qui travaille à attaquer tout ce que tu entreprends. Je dis par le sang de Jésus, cet hôtel-là éclate. Il éclate. Ces sacrificateurs lâchent. Je dis ce diable de la maison de ton père qui attaque tout ce que tu fais, qui attaque tout ce que tu sèmes, qui attaque ta récolte. Il attend quand tu as fini de rassembler. Il attend quand tu as fini de fournir les efforts. Il vient, il ravage tout. Il y a des faux problèmes. Tu as de l'argent, c'est bloqué à gauche, c'est bloqué à gauche. Donc mange ce qui te revient. Tu es là comme un esclave alors qu'il y a une source quelque part. Je dis au cours de cette saison, la source de tes malheurs tarit par le nom de Jésus. Cet hôtel maléfique de la maison de ta mère, de ton père ou bien que toi tu as bâti et qui est derrière tes malheurs par lesquels tu passes, cet hôtel éclate, cet hôtel éclate, cet hôtel éclate avec ses sacrificateurs au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout pouvoir, tout démon, tout esprit dans la maison de mon père et de ma mère qui attaque tout, qui détruit tout. Lorsque j'ai fini de travailler par le sang de Jésus, cette puissance meurt. Cette puissance meurt. Cette puissance meurt. Cette puissance meurt. Tu ne récolteras plus où je suis appelé à récolter. Toi qui attends que je sème, je viens récolter. Cette malédiction-là, elle est brisée. Quoi que ce soit qui vient de la maison de mon père, de la maison de ma mère, du sang que je porte au nom de Jésus-Christ et qui amène au jour d'aujourd'hui les gens à s'élever contre moi, les ennemis à attaquer tout. Je dis par le sang de Jésus, je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. J'attaque ces hôtels maléfiques. J'attaque ces esprits familiers. J'attaque ces liens d'esclavage par le sang de Jésus. Oh Dieu, où ma famille s'était détournée de toi, où les ancêtres s'étaient détournés de toi, je plaide ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je suis en alliance avec toi. Seigneur, je t'ai dit oui. Seigneur, prends contrôle et agis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, une multitude de maladies, une multitude de problèmes. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, comme beaucoup sont malheureux au jour d'aujourd'hui. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel comme nous crions à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu envoya un prophète. Amen, amen. Dieu délivre un par un homme. Je t'ai dit ça la dernière fois. Que toute puissance qui tue tes aides de destinée, tout pouvoir qui t'écarte et t'éloigne de ceux-là qui doivent te bénir, ce pouvoir-là meurt. Bien-aimé, Dieu pour sauver l'homme a envoyé Jésus sous forme d'homme. Amen. Dieu pour détacher un homme envoie un homme. Il y a un homme que Dieu a envoyé au cours de cette saison. Et c'est ce Dieu qui a donné ces programmes. Amen, amen. Pour au travers d'un homme, quand tu entends ma voix, ne dis pas c'est la voix d'une femme alors qu'on dit homme. On dit homme ici avec grand H. Dans Galates chapitre 3, que tu sois homme ou que tu sois femme, il n'y a pas de ça en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, reçoit sans être limité que non, c'est une femme qui enseigne. Ça n'a rien à voir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il envoya un prophète quand ils ont crié. Quand tu cries à Dieu, il va envoyer un homme. Quand Naman de l'autre côté a crié, qu'est-ce que Dieu a fait? Et la petite fille était à côté de lui, la petite esclave. Et c'est elle qui a fait comment? C'est elle qui a sauvé Naman. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que Paul l'autre jour, dans Acte 9, commence sa mission, Dieu lui a envoyé qui? Un homme. Est-ce que quelqu'un est là? Il a dit, va dans la maison à tel endroit, tu vas trouver un homme. Il s'appelle Paul. Il est aveugle depuis 3 jours. Tu lui diras tout ce que je t'ai dit. Il t'attend. Il a envoyé un homme. Il a envoyé un homme. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout cela que Dieu a envoyé pour toi et que l'ennemi a dispersé, ou bien que toi-même tu as dispersé, qu'il soit détaché, que la miséricorde de Dieu te visite, qu'il revienne au nom de Jésus. Oui, 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 toi-même tu peux les avoir dispersés. C'est pour ça que je vous avais dit un jour ici que faites attention de chasser les gens qui sont tout autour de vous. Quand Satan, bien-aimé, veut tout détruire en toi, il va exciter tes proches
prie que le Saint-Esprit lui-même expose les Absalom et les Judas. Amen. Et que ces derniers fuient. Ne chasse pas la bonne personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu envoie des gens tout autour de toi. Peut-être que c'est ton caractère qui les a chassés. Peut-être que c'est un diable qui les a chassés. Mais nous plaidons la miséricorde de Dieu que quoi que ce soit qui ait chassé tes bienfaiteurs, quoi que ce soit qui ait chassé ce que Dieu t'a envoyé lorsque tu as crié à lui pour une situation, que la miséricorde de Dieu te visite, que la miséricorde de Dieu visite tes enfants et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y ait restauration, qu'il y ait restauration, que la puissance dans ton sang qui tue les bonnes choses meurt, que la puissance dans ta vie, dans ton environnement, qui chasse et tue les bonnes personnes, et chasse les bonnes personnes, que ce pouvoir-là meurt, que ce pouvoir-là meurt, que ce pouvoir-là meurt, que ce pouvoir-là meurt, au nom de Jésus-Christ. Toute distance entre ceux qui doivent te bénir et toi, que cette distance-là soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Que le pouvoir qui travaille à t'écarter de tes bienfaiteurs, à t'écarter de tes patrons, de ceux qui doivent te bénir, de tes bons employés, par le sang de Jésus, que ce pouvoir-là soit ôté. Que ce pouvoir-là soit ôté et que Dieu t'envoie des bonnes personnes. Que des bonnes personnes viennent dans ta direction. Des bons employés, des bonnes relations au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Est-ce que quelqu'un est là? On ne dit pas que Dieu lui-même est descendu lui-même. On dit Dieu envoya qui? Un prophète aux enfants d'Israël. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Mais tu vas me dire d'aujourd'hui que oui, le Saint-Esprit a été envoyé. Il est le consolateur. Je vais te dire, le Saint-Esprit est Dieu et il touche des gens pour faire comment? Pour te parler, pour te bénir, dans le nom de Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le télébin d'Oprah qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du foment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu bâtras Madian comme un seul homme. Est-ce que quelqu'un est là? L'Éternel est avec toi, mon frère, ma soeur. Et tu bâtras ces hôtels, ces totems, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est avec toi, tu es le choix de Dieu. Cesse d'avoir peur. Nous sommes la famille la plus pauvre, oui. Nous sommes les derniers, oui. Et il choisit les choses sales et les choses folles. C'est ça Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il a fait de toi le Gédéon de la famille. Donc tu n'as pas à fuir. Tu n'as pas à t'abattre. Il dit qu'il est avec toi pour que ta famille soit détachée, pour que vous sortiez de cette servitude, pour que les gens cessent de mourir en désordre, pour que les gens sortent de cette folie, de ce chômage, pour que les gens sortent de cette misère. Dieu t'a visité, bien-aimé, au cours de cette saison pour que tu t'élèves de ce que tu as reçu et que tu abattes et détruises, arraches tout ce qui n'est pas de Dieu et tu plantes quelque chose qui vient de Dieu. Donc l'un n'est pas à la paresse, à l'abattement et aux lamentations. Donne-moi un amen vivant. Tu es le choix de Dieu. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu pour mettre fin aux œuvres des ténèbres dans la maison de mon Père, au nom de Jésus-Christ. Et je viens en cette nuit par le sang de Jésus. Et je dis hôtel maléfique qui retenait les destinées, hôtel de maladie, hôtel de chômage, hôtel de mort prématurée, hôtel de pauvreté, hôtel qui tue les garçons, hôtel qui tue les filles, hôtel de stérilité, quel que soit ton nom, je viens en cette nuit par le sang de Jésus et je dis tais-toi, toi qui cries dans le sang, toi qui menaces tout le monde, toi qui as longtemps tué, hôtel maléfique de la maison de mon Père, lâche ma vie, lâche ma famille, lâche avec la main droite, lâche, tiens ta main droite comme l'épée, fais lâche, fais comme si tu as battu quelque chose, lâche, hôtel de médiocrité,
autel de mort subite, autel de pauvreté, de misère, de rétrograde et d'échec, autel de sorcellerie, d'idolâtrie, lâche, 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 Abba, lâche, 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 toi l'autel de maladie, lâche mon sang et la maison de mon père, lâche ma descendance, lâche, toi le Léviathan, Abba, le lâche, lâche, autel de serpent, autel de serpent, autel de serpent, je t'abats en cette nuit, je t'abats en cette nuit, autel de serpent, autel de serpent, dans la maison de mon père et de ma mère, je t'abats, je t'abats, je t'abats, les sirènes, les nains, les totems de tout genre, Abba, 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 utilise ta main droite, Abba, au nom de Jésus, je t'abats, je te saccage, par le nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai dit autel de maladie, d'infirmité, autel de mort subite, de mort précoce, au nom puissant de Jésus, lève ta main droite et bas, ne te tais pas, prie. Bien-aimé, tiens-toi sur tes deux pieds depuis l'angor, tu te couvres et prie. Je t'abats cet autel, je t'abats, je te saccage, je t'abats autel de limitation, autel de pauvreté, de misère, autel de mort des garçons, autel de mort des filles, autel de chômage, autel de stérilité, quel que soit ton nom, je t'abats, je te saccage par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Toi qui as longtemps aspiré les vies dans la maison de mon père et de ma mère et qui travaille pour m'aspirer par le sang de Jésus, tu meurs. Tu meurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Amen. Donc, lui, il craignait. Ça ne veut pas dire que pour abattre un autel, il faut seulement abattre, prier, un genre de prière dans la nuit. Lui, on dit ici qu'il faisait quoi? Il craignait les gens de la ville. Ça veut dire même dans la journée. Tu me suis? Est-ce que quelqu'un est là? Même dans la journée, prie. Est-ce que quelqu'un me suit? Concernant les prières de délivrance des familles, ce n'est pas seulement dans la nuit. On dit ici que lui craignait. Amen. C'est pour ça qu'il s'est levé pour faire comment? Dans la nuit. Et voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert à l'holocauste. Et il s'informait et fit des recherches. Tu entends ça? On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause. Est-ce que quelqu'un est là? Dis avec moi, si le totem de la maison de mon père est un Dieu qui plaide sa cause. Tu es là? Cette statue-là, si la sirène-là, la statue qui est placée là, le serpent, amen, est un Dieu qui plaide leur cause. Est-ce que quelqu'un est là? Puisqu'on a renversé leur autel. Et en ce jour, l'homme donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campaient dans la vallée de Gisèle. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Lui, il fut revêtu et toi, tu es rempli. Il était revêtu, toi, tu es rempli. J'ai dit, il était revêtu, toi, tu es rempli. Il sonna la trompette, Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans Azé, dans Zaboulon et dans Naphtali, qui montaient à leur rencontre. Amen. Voici Israël qui passe le temps à pleurer, ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on cultive d'eau que viennent récolter?
Je finis d'écrire les projets, d'autres pas te réaliser ces projets. Tu finis d'écrire les projets, tu présentes les projets, quelqu'un, notre ministre, commence à sortir tes projets sous tes yeux. Tu finis d'enseigner à un enfant, toi tu échoues et lui réussit. Ton amène à fuir. Tu finis de composer quelque chose aujourd'hui dans on appelle ça comment? Dans ton lieu de service. On prend d'autres pour voyager. Ils voyagent à ta place et toi tu restes. Et quand ils sont coincés là-bas, on t'appelle. Ton amène à fuir. Tu travailles, d'autres viennent récolter. Tu finis d'élever les enfants, c'est d'autres qui doivent s'asseoir à la table d'honneur. Et ces enfants ne te reconnaissent plus, ils partent chez les tatas, chez les tontons. Qu'est-ce qui, les gens pleuraient que ça ne va pas. Pourquoi dès qu'on finit de rassembler, d'autres viennent manger? Comme une peur qui nous saisit, l'ennemi est toujours à nos crousses. Il nous attaque, il détruit tout, il attaque tout. Amen. Nous sommes obligés de nous cacher sur ce qui nous appartient. La peur nous envahit. On est riche comme si on est riche. Et on nous dit qu'il y a un Dieu. Et les gars pleuraient. Oh, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Depuis que j'ai dit oui à Jésus, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est la stérilité, c'est les problèmes au travail. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, pourquoi je prie comme je ne priais pas? Je donne mes dîmes. Oh, on nous a pourtant dit que ce Dieu était vivant. Si Dieu était vivant, pourquoi est-ce qu'on passe par tout ça? Tu es aujourd'hui chrétien en train de pleurer comme Israël pleurait. Pourquoi aujourd'hui je vis ce genre de maladie, ce genre d'oppression? Dieu dit à Gédéon, Gédéon, j'ai entendu tes cris. Je suis venu te dire au jour d'aujourd'hui. Je suis venu te dire, Hélène, je suis venu te dire, Sonia, Diane, Janine, je suis venu te dire que ce qui dérange au jour d'aujourd'hui n'est pas d'abord au bureau, n'est pas à gauche, à droite. Va dans le ton père. Va dans la zone de ton père, bas le sacre, bas tel maléfique. La source des problèmes de tout Israël, la source des problèmes, les problèmes par lesquels tu passes, ce n'est pas le voisin, c'est pas tel, c'est pas tel. C'est dans la maison de ton père. C'est dans ta lignée sanguine. Ce que tu recherches à gauche, à droite, là, ce n'est même pas chez l'oncle. Dans la maison de ton père. Gédéon, va. Et tu vas voir que dès que tu vas toucher ça, tout ce qui empêchait l'évolution, tout ce qui faisait qu'on vous arrache vos biens. Il y a des gens qui craignent en justice, ils ont raison, mais on arrache tout. Quand tu vas fouiller, tu vas te rendre compte qu'il y a un hôtel de pauvreté. Une alliance mystique de pauvreté. Toutes tes gestes, on arrache, tu n'as rien. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, avant de monter, descendre, tu dois faire comment? Va dans la maison de ton père. On va arriver là, parce que tu as beaucoup de questions. Moi, je n'ai jamais connu mon père. Quelqu'un me dira-t-il, n'est-ce pas? Je n'ai jamais connu mon père. Je suis orphelin, je ne sais même pas d'où il vient. Le sang est dans les veines. Le Dieu qui connaît, prie seulement. Ça va détacher, ça va briser. Donc, tu devrais savoir, bien aimé, que la découverte est nécessaire pour la récupération. Dis à toi-même la découverte, en disant la découverte est nécessaire pour la récupération, pour que la récupération ait lieu. Tape ta poitrine, dis avec moi, la découverte est nécessaire pour que la récupération ait lieu. Amen. Donc, sache une chose au jour d'aujourd'hui. La découverte est la clé qui ouvre la porte de toutes les récupérations. Tu ne peux pas récupérer si tu n'as pas encore découvert ce qui s'est passé. Amen, amen. La découverte est la clé qui ouvre la porte de toutes les récupérations. Vous ne pouvez pas tuer l'ennemi que vous ne connaissez pas. Amen, amen. Vous ne pouvez pas tuer l'ennemi que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas affronter ce que vous n'avez pas identifié. Dis avec moi, tout homme fort dans la maison de mon père qui manipulait les destinées tombe et meurt par le feu. Homme fort dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, qui échangeait les vies, qui manipulait les destinées, tombe et meurt par le feu, tombe et meurt par le feu, tombe et meurt par le feu, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout hôtel satanique bâti dans la maison de mon père. Est-ce que quelqu'un est là? Hôtel démoniaque, toi qui as tiré la colère de Dieu dans la famille, toi l'abomination, toi l'inceste, qui ont attiré l'abomination, la colère de Dieu dans la famille, au point où Dieu s'est détourné de la famille. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle la miséricorde de Dieu. Oh Dieu, sauve ma famille. Oh Dieu, purifie ma famille. Lave la famille. Nettoie la famille. Seigneur, prends pitié des abominations qui ont fait en sorte au jour d'aujourd'hui que tu te détournes de nous.
Seigneur, et que nous serons livrés à l'ennemi. Dieu de grâce et de miséricorde, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de mes pères, que ton sang lave, que ton sang nous purifie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Accorde ta miséricorde. Tu es fidèle dans ton alliance. Et tu as dit l'autre jour qu'il ne sera plus question que les parents ont mangé les raisins et les enfants ont eu les dents agacées. Seigneur, tu ne nous imputes plus les péchés de nos pères. Par ton sang, lave ma famille. Mais aujourd'hui, un diable continue de réclamer, disant qu'il a le droit légal à cause des actes que les pères avaient posés. Seigneur, ne m'as-tu pas justifié? N'as-tu pas payé le prix? Est-ce que je ne suis pas ta propriété? Seigneur Jésus, est-ce que je ne suis pas ta propriété? N'est-ce pas versé de ton sang pour moi? N'est-ce pas tu m'as racheté au prix cher de ton sang? Le diable fait quoi dans ma vie? Le diable fait quoi dans ma vie? Que les réclamations se taisent. Autel maléfique de la maison de mon père qui me réclame à l'adoration satanique. Tais-toi par le sang de Jésus. Tais-toi par le sang de Jésus. Je ne servirai pas les dieux de mes pères. Je ne servirai pas les dieux de la famille. Je sers Jésus-Christ. Je sers Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Donc, sache une chose, c'est que tu ne peux pas affronter ce que tu n'as pas identifié. Gédéon avait été envoyé bien-aimé sur la terre pour être le juge en Israël. Mais il est arrivé dans une famille qui avait érigé des étranges autels. Il n'a choisi ni son lieu de naissance, ni ses parents. Comme tu n'as pas choisi ton lieu de naissance et tu n'as pas choisi tes parents. Dieu a fait le choix afin d'accomplir son but. Cette famille et la nation entière d'Israël avaient supplié Dieu pour un libérateur. Est-ce que là, ils étaient dans la pauvreté, ils étaient dans la souffrance. Tout ça, c'était à l'ordre du jour. Et Gédéon ne pouvait pas changer la situation parce qu'il ignorait la racine du problème. Amen. Et il y a des situations aujourd'hui, parce que tu ignores la racine du problème, ça ne peut pas changer. Amen, amen. Bien qu'il avait la main de Dieu sur lui, il ne pouvait pas devenir celui qu'il avait été créé pour devenir tant qu'il ne découvrait pas la racine du problème. Il a hérité le dur labeur. Gédéon a hérité la pauvreté de sa famille. Il est devenu pauvre, bien qu'il fût voué à un destin de prospérité. Beaucoup sont pauvres aujourd'hui, alors qu'ils ont un grand destin. Dis avec moi, héritage de misère, héritage de pauvreté, héritage de dur labeur. Dans la maison de mon père, lâche ma vie et meurs. Regarde tout ce travail que tu as bas comme un esclave. Tu ne devais plus être à ce salaire. Tu ne devais plus être dans cette nation. Tu as un rang de ministre. Mais regarde à quoi tu es réduit. Regarde ton salaire. Le dur labeur. Tout ce que tu as rassemblé depuis des années, rien. La pauvreté. Un serpent est sorti, il a tout rongé. Tu te bats comme si tu ne te battais pas. Bien aimé, arrêtez souvent d'insulter les gens aujourd'hui qui sont paresseux. Tu n'es pas sûr que l'enfant là est paresseux. Tu n'es pas sûr que l'enfant là ne veut pas aller à l'école. Tu n'es pas sûr que les gens ne travaillent pas ici dehors. Tu ne connais pas comment les gens travaillent et tu ne connais pas d'où ils sortent. Tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Cessez de juger les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tombés malades parce que l'héritage de pauvreté, de Dieu là-bas de la maison de leur père les réclame. Et le diable la lance la maladie sur eux, ils n'arrivent plus à partir au travail. Ils sont paralysés à la maison. Le dur labeur. Gédéon avait une grande destinée. Il n'a pas choisi son père, il n'a pas choisi sa mère, mais il est venu naître dans une famille où des autels étranges, des choses bizarres étaient faites. C'est dans la maison du père de Gédéon qu'on adorait Satan. Et tout le pays était paralysé. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ton père? Qui est ton père? Qui est ton grand-père? Qui est ton arrière-grand-père? Un rosicrucien franc-maçon, un féticheur, un sorcier, le gardien des alliances. Qui était ton grand-père? N'allons pas loin. Qui était ton arrière-grand-père? A-t-il servi Jésus? Et maintenant, tu es venu naître là-dedans. Tu hérites seulement des problèmes. Un héritage de dette.
Un héritage de dur labeur. Il y a des gens qui ont eu des projets, des opportunités. Que si tu regardes sa vie, quand il reste comme ça, il n'a que les larmes. Dieu s'élève au cours de cette saison pour stopper cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Regarde-toi. Tu as été au cadre au jour d'aujourd'hui. Amen, amen. Dans cette nation, regarde ta vie. Tu n'as rien à montrer. On ne peut pas savoir au jour d'aujourd'hui que tu as eu tout ça. On ne peut pas. Ta vie ne ressemble à rien. Tu ne peux rien montrer. Tant d'années, tu te bats comme tu ne te battais pas. Où les autres savaient les beignets, tes beignets ne passent pas. Tu te demandes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses encore. Tu as changé de teint, tu es devenu brune, tu étais noir comme moi, tu es devenu brune. Tu as encore quitté brune, tu es devenu violet, tu es quitté violet, tu es devenu chocolat. On ne sait même plus, ce n'est pas ça qui donne. Je prie par le nom de Jésus que tout ce que tu as reçu en héritage comme dur labeur, comme pauvreté, qui est venu dans ta vie, alors que tu as un grand destin, que cet hôtel de pauvreté éclate. Amen. Nous reviendrons dessus. Je dis que cet hôtel de dur labeur éclate. Amen. Que cet hôtel de maladie éclate. Amen. Tout ce que la pauvreté a éjecté dans ta maison, les maladies, c'est la pauvreté. Un esprit de maladie continue là, c'est un esprit de pauvreté, un hôtel de pauvreté. Les choses qui ont attaqué ton père, qui ont retenu ton père au village, les choses qui ont attaqué ta mère, qui ont retenu ta mère. Ta mère a-t-elle travaillé? Ta mère est quoi? Ton père est quoi? Quelles que soient les opportunités qu'ils ont, ils sont devenus quoi? Regarde-toi au jour d'aujourd'hui. Peut-être que tu penses qu'ils étaient ministres alors que ce n'était pas ça. Peut-être que même ils étaient ministres alors que c'est vos propres vies. C'est eux qui ont introduit ces alliances. Nous venons par le sang de Jésus. Et ces gens aujourd'hui, des enfants souffrent. Mais le père a fini d'être riche parce qu'il a ancré dans les loges. Et pour devenir riche, il a signé ces choses, disant, donnez-moi la richesse, moi je vous vends les enfants. Et aujourd'hui, le père est riche, mais les enfants sont fous. Le père est riche et les enfants sont pauvres. Le père est riche, mais les enfants sont comme ça. Nous prions par le sang de Jésus. Que tout hôtel satanique, tout ce dans quoi ton père et ta mère sont ancrés, et peut-être tu n'es pas au courant s'ils ne servent pas Dieu, et qui affectent ta vie et ta descendance, que ces alliances-là éclatent, que ces hôtels éclatent, que ces alliances éclatent, Amen. Que ces hôtels éclatent par le sang de Jésus. Dis avec moi tout hôtel satanique qui représentait ma famille, pointez le nombril, qui représentait mon sang au nom de Jésus et qui attirait la pauvreté, le dur là-bas, la maladie, hôtel de pauvreté, hôtel de misère, éclate par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a de ces gens, je suis dit que voilà les enfants du ministre que tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire que voilà, il est même encore au gouvernement. Il est au gouvernement. Ils sont zinzins, ils sont fous. Ils ont tout livré, tout sacrifié pour qu'eux seuls émergent. Et maintenant, tu es là, tu planes, tu es là. On t'insulte à gauche, à droite, bête et bête, bête, bête. Alors que c'est avec ton cerveau que ton père qui devait mourir depuis continue de vivre. Papa, il n'y a pas de sentiment dans la fête. Il y a des enfants vendus pour que les parents s'élèvent. Et ils ont fait cela pour chercher la richesse et la protection. D'autres consciemment, d'autres inconsciemment. Mais quelle que soit la manière, toi, tu dois sortir de là. Toi, tu dois sortir de là. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est même pas les parents, c'est peut-être les arrière-grands-parents. Ils ont trouvé ça là. Qu'ils avaient tissé les alliances de richesse. Parce qu'ils cherchaient la protection du village et la richesse du cacao. Avec les mains. Et un serpent est venu, il est là. L'alliance de richesse. Celui qu'on disait qu'il donne la richesse, maintenant il a plutôt apporté la pauvreté. Satan est un menteur. Les choses qu'il te présente là, il te ment. Il te ment. Il te ment. Et les enfants naissent avec un semblant de richesse. La richesse du serpent. Par le sang de Jésus, ce serpent te lâche. Je dis par le sang de Jésus, le serpent là lâche ta gorge. Le serpent qui t'écrangle là, il t'étouffe. La morve du serpent dans la gorge là, ça t'épique. Le venin du python là, ça sort. Cet esprit de serpent te lâche. Hôtel de serpent, esprit de serpent, je t'abats. Tu lâches cet homme, cette femme. Toi qui dis que tu es le gardien de la famille. Toi qui dis que c'est toi qui les as produits. Toi qui dis que c'est toi qui as porté la scène, quel que soit ton nom, tu es diable. Tu lâches. Et les gens sont au jour d'aujourd'hui dans des situations bizarres. Et l'héritage de dur labeur, l'héritage de pauvreté, l'héritage de misère, alors que tu as une grande destinée. C'était le cas de Gédéon et c'est ton cas. Une grande étoile, mais tu pas naître, des choses ont été faites.
Et ça étouffe ta force. Ça étouffe, ça éteint tout ce que tu entreprends. Toutes les idées que tu as depuis que tu es allé en mariage, c'est comme si c'est mort là-bas. Alors que quand tu étais jeune fille, tu avais tellement d'idées. Mais depuis que tu es ancré où tu es allé en mariage, là, l'hôtel satanique là-bas de la pauvreté a avalé. L'hôtel de pauvreté, de misère a avalé tes projets. Et c'est le projet que j'ai bêté. On te dit, tu veux faire quoi? Tu veux faire, je peux frire les bégayes. C'est ce que je veux frire. Alors que quand tu allais en mariage, tu avais les projets de quoi? De bâtir des maisons et de mettre des cités en location, de mettre les immeubles en Europe, en Afrique, partout. Maintenant, quand on te demande, tu veux faire quoi? La tête est même embrouillée à cause de l'héritage de pauvreté où tu allais ancrer. Tu peux faire quoi? Je veux vendre les bananes. Je veux vendre les bananes. C'est vrai, les bananes. Maman, tu vas vendre les bananes avec le doctorat en poursuivi. Sois libre. Dans le verset 11, nous constatons quelque chose. Gédéon va faire une rencontre qui a changé sa vie. Quand l'ange lui a annoncé sa véritable identité et l'a rassuré que Dieu était avec lui, Gédéon a posé la même question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Si Dieu est donc avec moi, pourquoi est-ce que je dois traverser les épreuves pareilles? N'est-ce pas? Si Dieu est avec moi, pourquoi jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas le travail? Pourquoi je n'accouche pas? Pourquoi tant de malheurs? Beaucoup se posent cette question. Je vous dis que Dieu est avec moi. Vous dites que Dieu est avec moi. Beaucoup sont découragés, ont quitté l'église au jour d'aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas les résultats. Bien-aimé, partage ce message. Délivre quelqu'un. Ce n'est pas que c'est Dieu qui l'a abandonné. Oui, Dieu est avec toi. Il est en toi. Il a dit, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Il est avec toi. Il est en toi, nouvelle création. Ses anges sont là. Et beaucoup se posent cette question. Si Dieu est avec moi, pourquoi devrais-je traverser les épreuves pareilles? Où est la manifestation de ses promesses à ses enfants? Dieu a-t-il abandonné les siens? Bien aimé, la raison pour laquelle nous posons de telles questions, c'est parce qu'aucune évidence ne soutient notre délivrance. Les gens jeûnent, les gens prient, les gens confessent les Écritures, mais on a l'impression que rien n'avance. En conséquence, bien aimé, certains d'entre nous sont confus à cause de la moquerie de nos détracteurs. Nos présentes expériences concrètes sont concrètes à ce que la Bible nous montre. C'est comme si les gens vivent le concret de la Bible. Même les hommes de Dieu. Le concret de la Bible, ne nous voilons pas. Le concret, il vient te prêcher comment son mariage est glorieux, alors que lui-même, pasteur de son état, il fouette sa femme. Il ne comprend pas la force qui l'amène à faire quoi? À fouetter sa femme. Il trompe sa femme, il ne comprend pas la force qui l'amène à faire quoi? À tromper sa femme. Et quand tu vas fouiller, il y a un hôtel d'idolâtrie, de polygamie, d'impudicité dans la maison de son père. Son arrière-grand-père avait 300 femmes, 200 concubines. Son grand-père, amen, avait 100 femmes. Son propre père, on ne connaît pas le nombre. On sait seulement qu'ils ont les enfants partout. Et tu ne les reconnais pas le visage et le front. Ton amène a fui ce soir. Il est pasteur. Il tire sur tout. Il fait les bains. Il lave les vierges. Il lave les veuves. Amen. Sa délivrance, c'est pas les bains. Et c'est lui-même qui lave. Je sais de quoi je te parle. Nous sommes allés quelque part. Un pasteur, quand je dis quelque part, j'étais encore dans une église quelque part où je servais. Et nous étions partis travailler quelque part là-bas. Amen. On arrive là-bas, le pasteur en question, bien aimé, je te parle pas, je ne suis pas en train de salir quelqu'un. Je te parle que même les hommes de Dieu ont besoin de délivrance. Laissez ça. Pour lui, il devait laver les filles. Amen. Il dit pour la délivrance, il y a les bains à faire. Et quand les femmes sont classées avec les bassines d'eau, il regarde, il dit toi, je te lave. Toi, je te lave. Toutes les jeunes filles qui avaient les seins debout étaient vierges, il les lavait. Toutes les mamans avaient les ventres pendus, tombés, les baleines de sang là. Il ne lave pas. C'est son équipe qui peut laver. Ton amen a fui. Tu es là. Amen, amen. Dis-moi donc quand tu arrives à cet endroit et que tu es... J'ai dit Dieu était avec nous. Amen. Et marathon. Laver qui? Quelque part, nous, comme avait dit, viens gratter le dos. J'ai dit gratter le dos que papa, ça fait comment? Il dit, mais je suis pasteur, tu es diaconesse. Les diaconesses qu'on a donné hier, là, vous n'êtes pas appelé à gratter. D'abord, vous l'avez gratté le dos de qui? Il me dit, viens me gratter le dos, diacone. Ce sont les diaconesses qui grattent le dos des pasteurs. J'ai dit quoi? Maman, j'ai pu échapper. Dieu m'a aimé. Oh. Alléluia.
Quand tu regardes qu'on a fait la vie, que le Saint-Esprit a révélé ce message à part, quand on a commencé à fouiller les vies de ces hommes de Dieu, quand on avait pitié, j'ai dit impudicité plus de leur famille d'où ils sortent. Ils font pas exprès, ils sont captifs, et non seulement captifs, des sorciers aussi. Captifs. Ils font pas exprès. Donc, il va venir te prêcher comment. Imagine donc quand le gens là t'imposent ses mains, alors qu'il n'est pas passé par la délivrance. C'est pour ça que faites attention partout où vous donnez vos têtes. On t'impose dans les mains avec cet esprit d'impudicité. Quand tu sors de là, tu n'avais pas les couches de nuit. La même nuit, tu commences la masturbation. La même nuit, tu deviens homosexuel parce que ces esprits sont venus renforcer. L'imposition de main se transfère. On te transfère quoi? Quelqu'un n'est que dans l'alcoolisme que son grand-père l'avait laissé. Il est au Dieu. Il te dit, je te bénis. Il met ses mains sur ta tête et toi aussi, tu es là avec la tête. Faites attention. On ne fait pas ce genre de choses aujourd'hui parce qu'on est de la même famille, parce qu'on a tel titre, parce qu'on a ceci. C'est comme ça que vous craignez le lot d'esprit là. Tous les jours, on chasse les démons. Tous les jours, tu sais où tu pars avec ta tête. Tous les jours, on touche, on met. Je te transmets ce que j'ai. Amen. Si j'ai le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit que je te transfère. Alléluia. Si au jour d'aujourd'hui, quelqu'un est alcoolique qui te cancelle l'alcoolisme, si quelqu'un me suit, et grave, les gars ne jeûnent pas, ils ne prient pas, ils te cancellent l'impudicité. Ils te cancellent tout, sauf Jésus. Je prie, pose ta main sur ta tête, par le nom de Jésus-Christ, que toute main satanique qui t'a touché, toute main qui t'a été imposée, qui n'est pas de Dieu, qui a volé quelque chose en toi, ou qui t'a transféré quelque chose qui n'est pas de Dieu, par le sang de Jésus, que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté dans le nom de Jésus. Donc, ne donne ta tête partout. Est-ce que tu es là? On savait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont besoin de délivrance. Je te dis, beaucoup, ils en ont besoin. Tu es né de nouveau, tu meurs maintenant, tu vas au paradis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand ces hôtels et ces choses te réclament, ça court-circuite ta vie ici-bas, tu n'accomplis pas ta destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, nous devons savoir que certains d'entre nous sont confus à cause de la moquerie. Les expériences par lesquelles tu passes, c'est contraire à ce que la Bible présente. Et beaucoup se posent les questions. Pourquoi est-ce que les prières sont retardées? Pourquoi est-ce que les prophéties au jour d'aujourd'hui ne s'accomplissent pas? Oui, nos pères ont péché. Et nous souffrons aujourd'hui pour leurs péchés. Ils se sont servis de leurs traditions et de leurs étranges autels pour rendre inefficace la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 6. Non seulement pères ont péché, toi-même tu as péché. Non seulement toi-même tu as péché, tu continues encore dans le péché. Ça devient alors scandale pour toi. Pour toi est grave. Ça, tu dois jouer avec la vie de sanctification, bien-aimé. Tu dois chercher à te repentir. Reviens à Jésus. Non seulement les pères ont péché, toi-même tu as péché et tu continues encore de pécher. C'est pour que ça donne quoi? Répands-toi. Et l'ange va annoncer à Gédéon, tu as été choisi par Dieu pour mettre fin à l'attaque dans ta famille. Dieu t'a choisi pour mettre fin à la pauvreté dans ta famille. Je viens te dire ce soir, comme l'ange a parlé à Gédéon, tu as été choisi, mon frère, ma soeur, pour mettre fin à l'attaque dans ta famille. Tu as été choisi pour mettre fin à la mort prématurée dans ta famille. Tu as été choisi pour mettre fin à la pauvreté dans ta famille. Ces ennemis qui ont terrorisé des générations et des générations. Tu as été choisi pour mettre fin à leurs activités dans ton époque. Tu n'as pas à dormir. Tu n'as pas à être paresseux. Tu n'as pas à te décourager. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est la raison pour laquelle tu as été créé. Tu as été envoyé par Dieu dans cette famille et à entendre ce message au cours de cette saison pour faire quoi? Mettre fin à la mort subite, mettre fin à ces attaques, mettre fin à ce célibat, à cette pauvreté, mettre fin à cet totem, à cette impudicité, mettre fin à ces choses qui ont oppressé la famille depuis des générations. Depuis des générations. Et Gédéon a rappelé à l'ange qu'il était le plus petit de sa famille et que sa famille était la plus pauvre à Manassé. Enfant de Dieu, je voudrais te dire quelque chose. Il ne s'agit pas de où tu étais, mais de qui tu es maintenant. Il ne s'agit pas de d'où tu viens, mais de ce que tu es devenu en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu regardes, tu te regardes avant Jésus, tu ne peux pas. Mais regarde-toi en Jésus et par Jésus, tu peux tout. Alléluia. N'aie pas peur d'eux. Donc, si tu découvres aujourd'hui ton identité, tu sauras que tu peux changer ta situation.
qui es-tu? Tu as dit oui à Jésus, tu es fils de Dieu. Jésus, toi, vous êtes un. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire, aucun totem, aucun serpent, aucune sirène, aucun je ne sais quoi ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Lève-toi et fais-leur la guerre. Rien ne peut te nuire. Lève-toi et abat les autels. Rien ne peut te nuire. Lève-toi et détache les âmes. Rien ne peut te nuire. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Est-ce que tu es là? Oui. Et tu vas voir dans la suite comment Dieu va lui donner les instructions. Dieu va lui donner les instructions. On va continuer avec demain. Largement dépasser le temps. Comment faire, comment faire, comment faire. On va continuer. Dis avec moi, oh Dieu, je te dis merci. Toi qui me donnes de voir ces choses, d'entendre ces choses et de savoir que j'ai été choisi. Pas par moi-même, mais à toi. Je veux te dire merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour le choix que tu as jeté sur moi. Je viens en cette nuit et je dis par le sang de Jésus-Christ, tout autel de pauvreté, tout autel de limitation, tout autel satanique qui parlait dans ma vie et dans ma famille, par le sang de Jésus, tu éclates, tu éclates, tu éclates, tu éclates, tu éclates, tu éclates au nom de Jésus-Christ. Toi, ce diable qui a longtemps malmené les gens, depuis des générations, tu as retenu la famille en otage. Je viens en cette nuit, par le sang de Jésus, tu lâches ma vie et meurs. Tu lâches ma famille et meurs. Tu lâches mes enfants. Tu lâches la santé. Tu lâches le travail. Tu lâches, tu lâches, tu lâches. Dis avec moi, tout diable qui a longtemps retenu la famille en captivité, je viens contre toi par le sang de Jésus. Autel maléfique dans la maison de mon Père qui oppresse les vies. Tu éclates et lâches. Lâche les âmes. Et lâche les âmes. Lâche les âmes. Lâche au nom de Jésus-Christ. Où tu as bu un sang, je viens en cette nuit. Où tu as bu un sang, je viens en cette nuit avec le sang de Jésus. Est-ce que tu as graissé la table? Tu as posé le pain, tu as posé le raisin. Nous prions pour la sainte, pour la table du Seigneur. Amen. Nous voulons annoncer l'amour du Seigneur lorsque nous descendons à la table ce soir. Proclamer que Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a pris sur lui le jugement qui nous était destiné en raison de nos péchés. Et parce que Jésus a pris sur lui notre jugement, l'ennemi n'a plus aucun droit de nous juger, de nous imposer quelque forme de joug que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a pris ma peine. Jésus-Christ a pris ma peine. Jésus-Christ est chargé de mes douleurs. Jésus-Christ est chargé de mes douleurs. Il a pris mes maladies. Il a pris mes maladies. Jésus-Christ est allé à la croix. Jésus-Christ est allé à la croix. Il s'est livré sur un autel maléfique. Il s'est livré sur un autel maléfique. Volontairement. Volontairement. Avec mes péchés. Avec mes péchés. Avec mes condamnations. Avec mes condamnations. Pour que je sois délivré. Pour que je sois délivré. Il l'a fait pour que je sois délivré. Il a fait pour que je sois délivré. Donc je proclame ma délivrance. Donc je proclame ma délivrance. Ce soir. Ce soir. Lorsque je proclame la mort de Jésus. Lorsque je proclame la mort de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci. De dresser pour moi. De dresser pour une table en face de mes adversaires. Une table en face de mes adversaires. Et tu ondules ma tête. Et tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Merci infiniment. Merci infiniment. Ceci est ton corps qui a été brisé pour nous. Ton corps a été brisé pour que le mien expérimente la guérison, la paix. Donc je fais ceci en mémoire de Jésus. Ceci est le corps de Christ, tu tiens la coupe. Il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour moi. Toute alliance qui prévalait contre ma vie. Toute autre alliance qui prévalait contre ma vie. Pour nuire à mon repos. Pour nuire à mon repos. Tu es brisé à jamais. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour ce moment de communion. Pour ces moments de communion. Je crois en l'onction. Je crois en l'onction. Dans ta chair. Dans ta chair. Dans ton sang. Et dans ton sang. Et par cette communion. Et par cette communion. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire. Sur tout autel maléfique. Sur toute alliance des ténèbres.
alliance des sur ténèbres, toute forme de sur sorcellerie, toute forme de sorcellerie. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je déclare sanctifier la chair et le sang de Jésus que tu as dans les mains. Le pain et la coupe que tu as dans les mains sont déclarés sanctifiés. C'est la chair et le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous déclarons bénis tous les éléments que vous avez présentés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous prions, nous déclarons la paix du Seigneur dans vos maisons, la paix du Seigneur chez vous. Nous déclarons que tout couvent des ténèbres qui évoquait les noms des gens dans les familles, dans les maisons, ce couvent-là prend feu à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la victoire sur tous les hôtels maléfiques érigés contre les familles et les destinées, qui parlaient contre les familles et les destinées. Nous décrétons leur renversement dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ces temps de victoire, ces temps de célébration. Merci pour les témoignages qui vont suivre. Sois béni, magnifié, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.